la sororité, c'est très précieux. Et à tel point c'est précieux, c'est qu'on n'avait pas de mots pour le dire. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, quand je parlais de sororité, les gens me regardaient en disant: «C'est quoi ce mot?» Alors on a un mot pour fraternité, mais on ne peut pas dire fraternité entre deux femmes. Et dans les temps matriarcaux, c'est-à-dire les temps qui n'étaient pas écrits, hein, c'est avant l'ère du livre et de l'écriture, les femmes étaient dans la position de pouvoir. Et, euh, et ça a déconné tout autant que le patriarcat déconne. C'est-à-dire que au début du matriarcat, c'était probablement ce que je ressens en tous les cas. Je ne dis pas que j'ai la vérité, hein. Euh, C'était probablement le paradis terrestre. Et tout le monde était comme en union avec la nature, etc. Puis il y a eu la fameuse chute et la séparation masculin-féminin. Et petit à petit, il y a eu la séparation homme-femme. Mais là, les femmes avaient le pouvoir. Et les femmes, entre elles, elles étaient la race supérieure, entre guillemets. Et elles étaient sœurs. C'était évident qu'il y avait un lien très fort, simplement d'être femme. Tellement on a de choses en commun. C'est sûr que de vivre dans un corps de femme, c'est... Et qu'est-ce qui a... Et la fin du matriarcat a été aussi monstrueux que la fin du patriarcat. C'est-à-dire que quand une polarité prend le pouvoir sur l'autre, ben on arrive à une monstruosité. C'est-à-dire qu'au nom du féminin sacré, mais ce n'était plus le féminin sacré, les femmes ont asservi les hommes. On ne va pas rentrer dans tous les délires qu'il y a pu y avoir, mais qui sont tout aussi délirants que ce que les hommes ont pu faire sur les femmes. Et la différence, c'est que dans le matriarcat, comme il n'y a pas la langue écrite, il n'y a pas véritablement la technologie. Donc ça a duré plus longtemps. Et ça a pu durer très longtemps, ce temps où le matriarcat était dénaturé et où les femmes ont pris pouvoir sur les hommes. Et donc il y a eu une grande colère quand les hommes ont pris conscience, par exemple, qu'ils avaient à voir avec les enfants. Hein. Donc il y a eu un retournement du paradigme et les hommes ont pris pouvoir sur les femmes et ont asservi les femmes. Donc, et à tel point qu'ils ont rendu les femmes rivales. Et comme là, c'était le monde non plus de la fécondité sacrée, etc., ils ont fait peur aux femmes en leur disant qu'ils pouvaient les abandonner et de leur prendre leurs enfants, ou les abandonner sans ressources avec leurs enfants. Donc, les femmes, à ce moment-là, ont considéré les autres femmes comme des rivales. Donc, c'est très important, nous les femmes, de retrouver cette sororité. Et moi qui n'avais pas de sœur, par exemple, qui était fille unique, ça a été, je dirais pas un cheminement, parce que c'est arrivé après d'un coup, parce que j'avais des meilleures amies, mais ces liens entre femmes, mais non pas pour nous séparer des hommes, mais de partager entre nous. Bah, d'avoir un sexe de femme, c'est pas avoir un sexe d'homme, etc. Donc, dans notre stage de la déesse, le premier jour, et il se trouve que c'est la déesse Diane, Artémis, qui est la déesse des sœurs, qui demande à son papa Jupiter, Zeus, de vivre dans la nature entre femmes, entre nymphes, qu'on retrouve. Et au début, il y a certaines femmes qui ont peur des autres femmes, qui les considèrent comme un monde un peu inférieur ou comme des rivales. Donc ce moment de réconciliation est un moment extraordinaire. Donc ce qu'est le féminin sacré, alors je pourrais dire en quelques mots, hein, parce que en quelques mots, on va dire la déesse. Pour moi, féminin sacré, la déesse, c'est pareil. C'est le féminin de Dieu. Ok, mais Dieu, c'est pas le Dieu des religions, c'est le un, la source. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que le féminin de Dieu, c'est son reflet. Mais si Dieu, c'est vraiment le un, bah, le reflet de Dieu, c'est ce que Dieu ressent, c'est ce que Dieu crée, bah, c'est la beauté, c'est la vie, c'est la création, mais c'est aussi la résolution. Donc,
Ça, c'est une façon de dire, de faire simple. Après, quand j'ai architecturé masculin et féminin sur l'horizontalité Mhm. et la verticalité, eh bien, ce féminin sacré dans l'horizontalité, c'est cette dimension du cœur qui revient au un, qui revient au cœur. Donc, c'est vraiment la dimension qui aime et qui étreint et qui embrasse et qui réconcilie, qui unifie. Mais je dirais dans sa dimension la plus intime du cœur, c'est la force de résolution, c'est le pardon. Puisque le masculin agit dans le monde et qu'il n'a pas encore conscience des conséquences de son action, si je fais ça, et que je suis le sujet, hein, j'agis, donc je vais être le masculin à ce moment-là, je fais oh, pardon. Je demande pardon parce que mon geste n'a pas suivi mon intention qui était peut-être de dire oh là là, tout va bien. Et qui a été cogné? Le corps, l'environnement, le féminin, l'autre. Et ce féminin a besoin, s'il ne peut pas pardonner, il va garder sur le cœur ce qui advint. Donc on a besoin, nous, en tant que femmes, de comprendre que nous sommes physiquement le féminin. Nous sommes à la même mesure du masculin. Mais on a une responsabilité d'incarner l'amour. On a une responsabilité d'incarner la beauté. On a chacune une beauté. Mais chaque femme a besoin de reconnaître qu'elle a sa beauté spécifique et qu'elle a besoin de retrouver de reconnaître sa beauté indépendamment de son âge, de son nombre de kilos, de ceci, des critères complètement illusoires et temporaires de la beauté, pour reconnaître. Donc, c'est vraiment, je disais, c'est l'amour qui réconforte, qui nourrit, qui étreint, qui rassemble, qui pardonne. Mais pardonner ne veut pas dire d'être idiot, mais qui libère le cœur. C'était l'amour du féminin libère. Mère Gaïa, qui est notre grande-mère universelle, elle paye un certain prix à nous laisser libres d'explorer. Mais son cœur est libre, son cœur est inconditionnel, elle nous permet d'expérimenter. Elle ne nous dit pas oui mais non ou oui mais si. Elle nous dit expérimenter. Et là, peut-être qu'elle arrive à un bout où elle va tousser, parce qu'il est temps quand même qu'elle se régénère. Donc, c'est vraiment un amour qui permet. Maintenant, dans la dimension verticale, le féminin sacré, c'est cette force universelle qui est la vie, qui est l'énergie de vie, qui naturellement se dirige vers le ciel, qui alchimise, qui spiritualise. Et c'est cette force, je dirais, kundalinique qui s'éveille en nous, en chacun d'entre nous, à l'adolescence. À l'adolescence, on a envie de faire l'amour avec le ciel et de s'individualiser et de trouver sa propre façon à nous-mêmes. Et pour ça, on a besoin de rejoindre le ciel à sa propre façon. Mais ça veut dire pour nous femmes que de reprendre notre énergie de vie et notre force orgasmique qu'on a souvent donnée à l'autre. Et du coup, on met une pression sur la relation pour que l'autre nous amène au 7e ciel, alors qu'on l'a en nous. Mais ça veut dire, qu'on soit homme ou femme, qu'on a besoin de honorer et de libérer, de fluidifier cette force de vie qu'on a en nous, de la faire circuler naturellement dans notre corps, à travers nos centres d'énergie, à travers nos chakras, de l'amener par le cœur, de façon qu'elle rejoigne naturellement le ciel. Donc c'est vraiment ce mouvement d'ascension en nous, car cette énergie qui va naturellement de la matière à l'esprit, là c'est une force d'ascension. Donc c'est une force d'alchimie, de spiritualisation. Donc on ne peut pas parler du féminin sacré sans parler de cette force d'ascension, de cette force qui va alchimiser, qui va
tirer la quintessence. C'est vraiment l'alchimie, c'est quoi? C'est tirer la quintessence d'une expérience. Le féminin, en nous, qu'on soit homme ou femme, nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience, de façon que le masculin en nous prenne conscience des conséquences de son action. Et le féminin, imaginons, on a tous entendu des règles de bien manger. Je décide de manger 10 tablettes de chocolat. Il est probable que mon corps me dise j'ai mal au cœur. Ok? Donc, j'ai suivi ma pulsion parce que j'avais un appel de sucre et de chocolat parce que probablement mes émotions étaient en vrille. Et mon corps me reflète, me matérialise que j'ai à prendre conséquences et responsabilité pour les conséquences de mon action. Et Mère Gaïa, en ce moment, nous reflète et nous matérialise combien nous l'avons maltraité. Et ainsi, ça se fait à l'intérieur de nous, ça se fait comment je traite ma maison, comment je traite mon corps, comment je traite mes amis, comment je gère. Voilà. Donc, on a besoin de prendre soin de mon expérience. Et ce féminin sacré, dans cette force d'alchimie, tire la quintessence de l'expérience. Nous avons des expériences et nous n'avons pas que des expériences merveilleuses. Et le féminin sacré va pouvoir, sacré, pardonner et tirer la quintessence. Et c'est pour ça que dans la vision tantrique, les maîtres tantriques considéraient le féminin comme le maître. Pourquoi? Et ils transmettaient les enseignements non duels à certaines femmes, pas à toutes, mais à certaines femmes, qui étaient peut-être pour eux plus à même de comprendre les enseignements non duels. Mais je ne voudrais pas là-dedans que ça ressemble à rediviser, à opposer les hommes et les femmes. C'est pour ça que j'en parle très peu. Mais le maître est le féminin dans le sens où il fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience. C'est quelque chose, de faire l'expérience, de façon que le masculin prenne conscience des conséquences de ses actions, de façon que le masculin se rende compte qu'il est co-créateur, parce que nous créons à travers nos pensées, nos actions, nos émotions. Et on le fait consciemment ou non, mais de toute façon, on le fait. Et donc, le féminin se donne à vivre ça, de façon que le masculin, en nous et autour de nous, se disent c'est pas ce que je portais à l'origine comme intention d'abîmer la terre ou qui est ça dans ma vie. Donc que le masculin se retourne vers le féminin et demande pardon. Mais dans cette conscience, en effet, que le masculin a été aussi blessé par le féminin à l'intérieur de nous, dans une forme d'amour conditionné, par exemple, ou de ne pas pardonner, ou etc., etc. Donc c'est ça, si je veux résumer, c'est vraiment cette dimension de revenir au cœur, de revenir à l'amour, de pardonner, mais sans être bête pour autant, mais pardonner, laisser le cœur libre à nouveau, et d'avoir une énergie de vie libre, spontanée, parce que c'est vraiment cette énergie, quand elle passe par le cœur, elle est spontanée, créative, qui est capable de tirer la quintessence de l'expérience. Donc c'est la vie vibrante, aimante, bienveillante, créative. On va dire le masculin est créateur et le féminin est créatif, spontané. Donc un maître que vous pensez être un maître qui n'est pas spontané, mais il n'est pas dans l'union. Tout simplement, parce qu'il n'est pas dans l'union avec son féminin. Un maître qui se prend au sérieux, alors déjà un maître qui se prend au sérieux, il n'est pas dans l'union, c'est clair, il n'est pas un maître, mais si ça manque de spontanéité, de créativité, si c'est juste comme ça, il y a quelque chose qui n'est pas complété de l'unification, parce que le féminin est cette énergie de vie qui passe par le cœur dans une pure spontanéité. Il y a une version du tantra où on l'appelle
la voie de la pure spontanéité. Or, c'est la voie de l'union, on est d'accord, mais de l'union qui est, voilà, ce qui résonne spontanément. Et il faut avoir nettoyé tout ce qui m'empêche d'écouter ce qui résonne spontanément, bien sûr. Et Donc, le la pure... masculin, pardon. Vas-y, vas-y. Mais justement, alors le masculin sacré vertical, lui, qu'est-ce qu'il amène? Eh bien, il est cette dimension de la conscience universelle qui s'individualise. Donc, il vient comme s'ancrer, il vient ensemencer la terre ou la matière ou notre corps de sa dimension divine. En fait, c'est un éveilleur. Mais ça, c'est dans sa dimension absolue, on est d'accord. Mhm. Il faut encore qu'il descende jusque dans le corps, qu'il descende dans la matière. Mais dans les dimensions basses, vibratoirement parlant, non pas en termes de jugement, c'est cette individualité, cette individuation qui se concentre, qui se concentre, qui se concentre et qui passe par l'ego. Donc tout dépend si ce masculin en est au stade de l'ego moi-je ou de l'ego au service. Car l'ego est appelé à fondre au service, mais au service à ce moment-là de cette individuation, c'est-à-dire que chacun d'entre nous porte quelque chose d'unique. Et je suis toujours émue quand je dis ça. Je dis, il n'y a que toi comme toi. Quand tu es dans ta présence divine, tu amènes un truc, il n'y a que toi qui l'amène. Mais tu te rends compte, tes empreintes digitales te le disent. C'est incroyable, il n'y a que toi comme toi. Mais évidemment que si on est dans notre personnage, notre personnalité, on est fort reproductif. Hein. Mais donc, dans l'absolu, il amène quelque chose d'unique. Son ego s'est détendu au service de la vie, au service du féminin, et il éveille la matière à l'esprit. C'est un éveilleur. Et il ensemence, en fait. Il vient nous rappeler qu'on est divin. Que certes, on fait une expérience physique, terrestre, humaine, mais on est avant tout des êtres divins. Donc, c'est notre grand éveilleur. Ah, merci Diane. Donc, c'est clair, c'est plus clair. Oui, ben en fait, du coup, est-ce qu'on pourrait parler du stage justement des déesses que tu en parles toi avec tes mots? Moi, je pourrais en parler des 7 déesses qu'on a vues. C'était juste extraordinaire. Elles avaient chacune un potentiel et en gros, on a pris dans chaque déesse le potentiel qui pouvait nous servir dans le quotidien aujourd'hui. Et moi, elle m'accompagne toujours. J'ai toujours mon fétiche. Il est juste à côté de Oui. moi. Et ouais, j'en prends soin et tout. Et c'est là, c'est une force à l'intérieur de moi, quoi. Est-ce que tu pourrais en parler un peu de ce stage, s'il te plaît? J'aurais presque envie de dire, mais je ne peux pas le dire, c'est presque mon stage préféré parce que c'est mes copines. C'est en fait, c'est cette déesse grecque, ça vient d'un bouquin, hein, des déesses dans chaque femme, de Bollen, qui a été traduit. Quand j'ai ouvert ce bouquin, je lisais mal l'anglais à l'époque, un peu mieux maintenant, mais... Et ça, je suis tombée dedans en disant « Oh, c'est chez moi !» Et elle n'a pas créé ce stage, loin de là, c'est moi qui ai créé. Mais ça, c'était comme « Oh, je veux ça, je veux ça !» Et j'ai plongé en disant « oh, mais oui !» Puis je les reconnaissais en moi. Puis certaines disaient « Ah, mais je comprends. Ah !» Et j'ai voulu en faire un stage. Et puis j'ai compris aussi que j'en faisais aussi, j'en mettais une dans chaque chakra, qu'elle correspondait à des voies. Donc à travers ça, c'est comme si elle a entrouvert une porte et moi j'ai approfondi, je suis allée loin, loin, loin. J'ai trouvé comment elle faisait l'amour, comment elle s'habillait, comment elle se reliait au... Tout ça, c'est pas dans le bouquin d'origine. Donc j'ai créé ce stage à travers ça. Et je me suis rendu compte aussi combien j'en connaissais beaucoup en moi. Et puis, il y en avait une que je ne connaissais pas. Je dis, alors celle-là, c'est celle que j'aime pas, elle me plaît pas, oh, bah, vraiment, je l'aime pas. Et puis, en fait, c'est elle qui a écrit le livre. Et comme quoi, on peut avoir un endroit qui n'est pas du tout reconnu.
C'est celle qui... Parce que c'est Athéna Minerve qui est très intellectuelle et elle a un mental d'acier. Et moi, j'ai toujours eu des complexes parce que je n'ai pas fait des études, etc. Et à l'adolescence, j'ai eu l'impression que je devenais bête, entre guillemets. Mais il y a eu comme un bug dans ma tête. Et donc, j'avais vraiment l'impression qu'il y a toute une partie du mental auquel j'accède pas. Mais quand on regarde le bouquin, il est drôlement structuré. Donc, je me suis réconciliée avec elle. Et comme je vous parlais des défis avec mon père, c'est la fille du père. Ah. Mais oui, c'est la fille du père. Donc, c'est avec elle vraiment que voilà, qu'il a fallu que je chemine, Et c'est vraiment, j'en ai fait vraiment c'est des copines, quoi. Je peux vous dire comment elles vivent. Chemine. Alors, il y a une logique pour laquelle on commence déjà avec Diane, parce que c'est la déesse des sœurs, puis tant qu'on n'est pas... Et parfois, les femmes, elles se disent, on commence par restaurer notre masculin. Et puis elles disent, mais je viens guérir le féminin, pourquoi on restaure le masculin? Et tant qu'on n'a pas compris que tant qu'on ne tient pas debout, nous, en tant que femmes, tant qu'on n'a pas notre axe et notre masculin, on ne va pas être capable et pas assez forte pour aller voir la blessure du féminin. Et donc, et puis surtout, on va reproduire les blessures et tout ce qu'on reproche aux hommes, on va le reproduire ayant pas compris que c'est notre masculin à l'intérieur de nous-mêmes qui se défausse et fait la guerre aux hommes à l'extérieur parce qu'il ne peut pas se retourner vers notre blessure. Donc, si on restaure notre masculin, on se rend compte qu'il est vraiment chouette, que le prince charmant, ça existe, il est exactement comme on veut et il est dedans. Et la bonne nouvelle, c'est que quand il est dedans, je peux tout le temps faire l'amour avec. Tout le temps. Et je ne parle même pas de masturbation, je parle de là, en ce moment. D'y penser et je le sens. Et que, du coup, comme j'ai mon amoureux à l'intérieur, que j'ai pris 5 kilos, que j'ai pris des rides, que, écoutez, franchement, là, à quoi ça ressemble? Et lui, il me trouve toujours sublime parce qu'il voit mon essence, il est amoureux de ce que je suis en vérité. Donc pour lui, je suis toujours aussi belle, je suis toujours aussi jeune, il est amoureux de mon amour, il est amoureux exactement de comment je suis. Donc, ce qui fait que quand je me tourne vers l'extérieur, vers la personne à l'extérieur, ben, je la rencontre pour ce qu'elle est et pas pour essayer qu'elle corresponde à mon prince charmant à l'intérieur. Oui. Et ça change complètement la relation à l'autre. Hein. Complètement la relation à l'autre. Et oui. Donc, on se réconcilie avec son masculin. Donc, on va aller voir les déesses vierges qui, elles, ont gardé leur masculin intérieur pendant le temps du patriarcat. Donc, elles ont tout en commun, les trois, elles ont tout en commun d'avoir eu un sens de... Elles ne sont pas victimes du patriarcat. Mais elles ne vont pas dans l'intimité, très peu. Par contre, les déesses vulnérables, elles ont remis le pouvoir aux hommes. C'est comme si elles ont remis leur masculin sur l'homme. Et elles ont été victimes. Mais par contre, du patriarcat, alors suivant les déesses, elles ont été ou violées, ou trahies, ou trompées, etc. Mais par contre, elles osent l'intimité. Et puis, on a notre déesse par laquelle on finit, Vénus, qui est la déesse alchimique, qui a un peu des deux. Elle est pas victime du patriarcat, mais l'intimité, c'est pas à long terme. Donc, comment on va reconnaître, et puis avec un petit peu mes sens, ma façon de scanner, la déesse qui est pas révélée dans la personne, dans la femme, qui se trouve être l'endroit le plus important, en fait. C'est pas que elle en a moins, c'est pas qu'il lui manque ça, c'est qu'il y a un endroit, et c'est les femmes qui le reconnaissent elles-mêmes, hein. Elles en ont tellement peur parce qu'il y a une mémoire probablement qui n'est pas libérée, qui n'est pas pacifiée, qu'elles ne veulent pas en entendre parler. Et alors à la fin du stage, quand on finit, puis on fait notre dernier retour, dernier partage, alors
à quoi tu t'engages, etc., elles disent, bon, je change ma garde-robe. J'adore ça, parce que c'est tellement vrai qu'on crée. C'est vrai. Parce que quand on commence à en avoir découvert une ou deux ou trois, on commence à dire, bon alors, comment elle est habillée, elle, comment elle est habillée. Alors, il y en a qui sont toujours habillées d'une certaine façon, etc. D'autres on voit tout de suite qu'elles sont comme ci, comme ça, qu'elles mettent cet archétype dehors et qu'elles cachent un autre archétype. En fait, c'est le Et retour à la femme sauvage qui est en nous. en fait, au 7, mais Oui. on n'a pas toutes un septième, parce que sinon on serait toutes la même femme. Mais quand on prend une décision importante, par exemple, est-ce qu'il faut que j'avorte, est-ce qu'il faut que je divorce, est-ce qu'il faut que je me marie, est-ce qu'il faut que je déménage, des questions vraiment importantes, on a besoin qu'il y ait les 7. Sinon, il va y avoir vous savez, quand il y a le mariage et qu'il y a la mauvaise fée qui arrive, qu'on n'a pas invitée pour peur qu'elle foute la merde. Et puis, c'est elle qui fout la merde parce qu'elle n'était pas invitée. Donc, il faut vraiment qu'il y ait les 7 qui soient présentes, qu'on demande vraiment à chacune pour qu'elles soient en accord et que ce soit les 7 qui prennent. Et alors, du coup, donc, là, le prochain stage du féminin sacré, de l'appel de la déesse, c'est quand celui-là? C'est début août attends, je dois avoir mis la C'est en déesse. août, c'est ce mois-ci. Hein. Enfin, c'est là, je veux dire, cette année-là, hein, en août Ah 2020. oui, comment? Attends. Du 3 au 10 août, ça c'est l'appel de la déesse. Et du 13 au 20 août, c'est l'union du masculin et du féminin. Et le stage Wow. de l'enfant sera en octobre. Ouais. Le stage du dauphin. Et donc, le stage de l'union, c'est vraiment cheminer en soi à travers son masculin, son féminin, libérer. On fait des magnifiques rituels entre hommes et femmes pour que vraiment, nous les femmes, on remercie les hommes, que les hommes remercient les femmes, qu'on pacifie la vieille guerre et qu'on le fasse vraiment au nom du collectif. Et il y a vraiment des rituels puissants. Et puis de se rendre compte de ce couple intérieur et de faire la paix à l'intérieur de soi. Et là le groupe est absolument... parce que les étapes de la réconciliation sont dans le livre, mais c'est pas... Bien sûr qu'on peut commencer, alléger ou approfondir une fois qu'on l'a fait, mais le groupe est juste irremplaçable parce que des choses qu'on n'a pas éclairées, eh bien, il y a un jeu de synchronicité qui fait que je vais me trouver toujours face à ce truc qui vient, ou c'est le groupe qui me le renvoie, ou je suis toujours face à ce genre de truc, etc., qui fait que ce qui a besoin d'être éclairé, pacifié, se présente, et à travers le groupe. Et donc, c'est vraiment fort, le groupe, à cause de ça. Oui. Il y a chacun a une clé. Hein. C'est comme si chacun avait une clé vibratoire. Et il y a une résonance qui se fait. On entend quelqu'un, on dit, mais moi aussi, je comprends. Enfin, je vis la même chose, etc. Donc, le groupe, Et c'est important. quand on comprend, parce qu'il y a tout un travail, quel que soit mes stages, sur la conscience, de vraiment poser en mots de quoi j'ai pris conscience, que chacun... Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une prise de conscience dans son corps. Je ne sais plus ce que je peux dire. Oui, quand chacun dit, voilà, pour moi, c'est ça, les autres disent, mais oui, bien sûr. Et du coup, on se réconcilie avec l'humanité, en fait, parce qu'on se dit, mais oui, son histoire, elle est très différente de la mienne, mais je comprends pourquoi elle faisait ça ou il faisait ça. Ah oui, d'accord. Ah, mais je comprends mieux ma belle-mère ou je comprends mieux ma mère, etc. Oui. Et du coup, notre cœur s'ouvre à notre humanité, tout simplement à travers le reflet des autres. Hein. Et en général, un groupe voilà, il s'est donné rendez-vous, bien sûr. Oui, je pense que c'est effectivement un rendez-vous. Mais du coup, tu parles des hommes, voilà, des couples hommes-femmes. Dans tes stages, tu as des couples hommes-hommes, femmes-femmes? Oui, oui, j'en ai. J'en ai pas autant que j'aimerais, parce que et à chaque fois qu'il y a eu des couples, j'ai souvent plus eu des couples femmes-femmes. D'accord. J'ai eu des homosexuels qui sont venus et qui ont fait un travail magnifique parce que justement, ils voulaient être sûrs qu'ils étaient homosexuels hommes,
par Amour. choix et non pas par blessure. J'ai eu des thérapeutes homosexuels qui voulaient être vraiment clairs qu'est-ce qui se jouait à l'intérieur d'eux à travers ça. Et par contre, j'ai eu des couples femmes, comme si elles étaient plus à l'aise de venir. Mais moi, un couple, c'est un couple. Oui. Ce qui est sûr, c'est que le couple intérieur est fait. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du masculin et du féminin. Donc, après, il y a les choix de ce qu'on fait dans nos préférences ou nos résonances. Mais qu'à l'intérieur de nous, il y a du masculin et du féminin. Donc, le couple classique, il est dedans de toute façon. Mais en général, je me suis toujours très, très bien entendue avec les couples de femmes. J'ai un côté masculin qui leur plaît bien, avec lequel elles se sentent à l'aise. Ouais, elles sentent qu'elles peuvent faire confiance et qu'il n'y a pas de... Le tantra, de toute façon, est profondément amoral. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire amoral? Ça ne veut pas dire immoral, ça veut dire amoral. C'est-à-dire que la moralité n'a aucun sens pour le tantra. Ce qui est pur à une époque sera impur à une autre époque. Il faut se libérer de tout ce qui est pur ou impur. Tout ça, c'est une identification. C'est qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Comment je peux me réconcilier avec ce qui est là? Et comment je peux grandir en amour et en conscience et en puissance amoureuse avec ce qui est là. Et on mange, voilà, à une époque, on ne mange pas de ceci, après on mange de cela. Tout ça, c'est des dogmes. Et donc, il n'y a aucune préférence par rapport à un couple ou à un autre. Il y a est-ce qu'on s'aime ou est-ce qu'on ne s'aime pas. C'est tout. Mais on fait vraiment un chemin extraordinaire quand on vient en couple. Par contre, c'est important d'avoir libéré un peu avant. Sinon, on vient se frotter. Mais on vient se frotter de toute façon. Donc, oui. Puisqu'on vient rencontrer ce qu'on n'a pas encore rencontré. Donc, mais il y a des moments... c'est magique. Oui, il y a des moments magiques, c'est ça. Ouais. C'est que quand on est accompagné par l'énergie du groupe, par la musique, par la puissance de Diane, etc., pour aller un pas plus loin dans l'amour. Ouais. Donc, c'est grandement bénéfique au couple, bien sûr. Bien sûr. Et puis, en général, les couples, ça devient nos cœurs. On les met au centre. Et et chacun, voilà, ils nous aident d'une certaine façon. Ça prépare ceux qui ne sont pas en couple de comprendre mieux ce que c'est que d'être en couple. Mais en même temps, je dis, attention, n'attendez pas d'être en couple pour venir faire un stage. Ben oui, c'est intérieur, l'union intérieure. Et puis, c'est pas forcément confortable d'être en couple, même si moi, je suis très protectrice des couples. Donc, le couple n'est pas en danger en termes d'autres relations. Ça, avec moi, ça risque pas. Mais c'est puissant. C'est-à-dire que je vais voir à travers mon couple, je vais voir ce que j'aurais peut-être mis 10 ans à voir. Une impossibilité pour l'autre d'aller là, par exemple, ou une grande difficulté, alors que moi, c'est tellement aisé. Et je vais peut-être mettre 10 ans à le découvrir, et là, je vais le voir en 2 jours. Donc, en ce sens, ça peut être confrontant. Donc, c'est parfois intéressant que chacun se soit un petit peu dévoilé avant, se soit rencontré, en comprenant que c'est un travail fort puissant. Oui, oui. Et puis aussi, rajouter, enfin, en tout cas de mon expérience, qu'il y a beaucoup aussi de légèreté parce qu'on danse, on chante, on rit, on pleure, on fait des dessins, des mandalas. Enfin, moi, j'ai vraiment un bon souvenir. Ah oui, les objets chamaniques. Ah oui. La créativité est fort invitée puisque c'est une façon de travailler joyeusement son féminin sacré. Il y a des gens qui sont dans le mental, alors des hommes souvent aussi, qui se sentent, voilà, hein, mais je ne sais pas dessiner, etc. Je dis, c'est pas grave, il y a plein de choses. Et donc, il y a une grande liberté. Ouais. Il y a se prendre dans les bras, il y a... ouais, c'est joyeux, c'est très joyeux. Vous voyez bien mon énergie. Je ne change pas d'énergie parce que j'anime mon groupe. Donc, oui, on chante. Enfin, on chante, on laisse venir des sons, on danse.
La Et, créativité, c'est spontanéité, créativité, et vraiment de l'humain, quoi. ouais, Une grande richesse. ouais. Mais écoute, Diane, je pense que on peut terminer notre entretien. Est-ce que tu aurais peut-être, ben, je sais pas, des quelques mots pour terminer cet entretien, pour parler ben, de soit ce que tu amènes, ou ce que tu as envie aux téléspectateurs, aux personnes qui vont nous regarder. Non, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, non pas non, oui, je dirais oui, j'enlève mon nom. Oui, euh, je voudrais dire à chacun qu'à l'intérieur de toi, il y a une étoile, tu es une étoile, tu es complet, tu es une merveille. Et cette merveille, la Terre, elle en a besoin. Notre collectif humain, il en a besoin. Donc, viens le rencontrer, cette merveille. Viens la déployer, cette merveille. Il n'y a rien en toi dont tu peux avoir peur. Ça révèle et recèle un trésor. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu es une merveille, tu es une étoile. Et fais confiance à cette étoile et viens avec moi, bien sûr, avec bonheur et joie, rencontrer ou déployer cette étoile ou la reconnaître plus fort. Mais si tu viens jamais me rencontrer, souviens-toi, tu es une étoile, tu es une merveille, tu es complet euh, et va découvrir en toi, dans la lumière de ton cœur, l'amour que souvent on cherche à l'extérieur. Plus tu vas découvrir en toi la lumière de ton cœur, plus tu vas être dans la relation à l'autre, dans la liberté de ce qu'elle a, dans le bonheur de découvrir l'autre et non pas de lui demander ce qui attend en toi. Parce que tu vas toujours demander à l'autre ce qui attend en toi, comme j'ai raconté dans mon histoire de chevalier. Alors que tu es un être merveilleux et qui a peut-être un être très différent de toi qui t'attend, ou pas d'ailleurs, de façon que tu puisses... Ah, c'est aussi une chose que je voudrais terminer. C'est-à-dire, pendant des milliers d'années, on a cru que la seule voie, c'était être en couple pour, pour protéger le territoire, en fait. Essentiellement, c'était pour ça. Hein. Et maintenant qu'on n'est plus dans ces représentations-là, on n'est pas tous dans la voie du couple. Donc, si tu n'es pas en couple, tu as un couple. Il est à l'intérieur de toi. Ça fait l'amour à l'intérieur de toi. Et rassure-toi, ça peut faire l'amour en toi sans que tu fasses l'amour dehors. Et je ne parle pas de masturbation, même si j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça. C'est vraiment, ça fait l'amour en toi entre ton masculin et ton féminin. Il y a bien des voies. La voie du couple est une parmi d'autres maintenant. On est libre d'en découvrir d'autres. À travers nos 7 DS, il y en a 7 voies. Il y a vraiment plein de voies différentes. Donc, rassure-toi, tu es une merveille. Va découvrir que ça fait l'amour en toi. Va découvrir cet amour en toi de façon à être libre de découvrir ce qui est dehors sans penser qu'il te manque quelque chose. Tu es complet. Va le découvrir. Et puis, tu peux très bien ne pas être en couple et tout va bien. Tu peux être très heureux sans être en couple. Mais après, tu peux aspirer à être en couple. Alors, sache que quand tu t'inscris à la newsletter, eh bien, tu reçois une méditation qui s'appelle l'appel de l'autre, qui est une méditation fort puissante pour appeler l'autre et que tu peux faire des ondes, tu peux faire des dizaines de fois pour appeler. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais tu sais, j'ai rencontré l'autre suite à ta méditation. Je ne dis pas que c'est 100% de réussite, hein, mais c'est profond, c'est vraiment un appel très aligné. Hein. Voilà, quand tu sens que pour toi, c'est important de rencontrer et puis de t'en remettre à la vie qui sait tellement mieux que nous ce qui est juste pour nous, pour grandir. Donc, il y a une merveille et de toute façon, ça fait l'amour en toi. Ben voilà, je trouve que c'est parfait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie infiniment, Diane, pour le temps que tu as accordé pour cet entretien et pour ce que tu m'as apporté au cours de mon cheminement. Merci infiniment. Mais merci à toi, ma Laetitia, de me donner cette opportunité. Et tes questions étaient les questions les plus vraies, les plus auxquelles j'ai eu le plus envie de répondre parce que quand on me dit parlez de vous, je ne sais pas, mais tu as su me poser des questions où sans doute je me suis plus révélée dans cette interview que jamais.
Et puis tu m'as donné du temps et bon, mais il y a entre nous, t'es comme ma fille un peu. Il y a une sœur, il y a une sororité très forte. Vu la différence d'âge, il y a aussi je sens une résonance très forte, donc c'est sans doute ça explique ça. Et j'ai envie de dire brassez d'amour, brassez. Merci à toi. Merci Diane. Au revoir tout le monde.